Bonjour à tous, Luc Boyer pour une petite capsule vidéo sur Windows 10. Bon, écoutez, il y a des changements qui sont quand même assez importants dans Windows 10. On sait que c'est une espèce d'hybride qui a été fait entre Windows 7 et Windows 8. Cependant, les modifications sont suffisamment grandes pour qu'on puisse faire une petite capsule là-dessus. Alors, je parle évidemment de ce qui a trait au paramétrage. Loin de moi l'idée de passer à travers tout ce qui est paramétrage dans l'environnement du système d'exploitation Windows. C'est beaucoup trop gros. De toute façon, les systèmes d'exploitation sont devenus tellement euh, gros maintenant, tellement imposants, que de faire tout un contexte d'une capsule en termes de paramètres, ça prendrait trop de temps. Alors donc, ce n'est qu'une espèce de façon, je vous dirais, de casser la glace, d'introduction au paramétrage du système d'exploitation. Ça va se faire en trois étapes. Je vous dirais, en fait, en deux étapes. La première étape, ça va être évidemment de voir le paramétrage en tant que tel et surtout, en fait, la navigation de ce qui a trait au paramétrage. Et la deuxième va être plus au niveau de la sécurité. Alors, il y a des choses là-dedans que j'aimerais que vous puissiez regarder attentivement de façon à ce que vous puissiez faire un bon travail sur votre propre ordinateur. Pour ceux qui sont nostalgiques, en ce qui a trait à l'ancienne façon de faire tout ce qui est relatif à de la configuration, sachez qu'il est possible de faire la chose suivante. Vous faites simplement clic droit aussi sur le bouton Windows, le bouton de démarrer, et vous pouvez accéder directement au panneau de configuration. Donc, clic droit, bouton panneau de configuration et vous allez accéder à l'ancienne façon que vous pouviez vous diriger. Et dans certains cas, honnêtement, c'est beaucoup plus facile de passer par là que d'y aller plutôt par le paramétrage requis, suggéré maintenant par Windows 10. Bon, encore une fois, vous pouvez vous retrouver avec, que ce soit par catégorie ou alors tout simplement par grand icône, petit icône. Vous remarquerez par ailleurs que catégorie, d'une certaine façon, ressemble beaucoup à la façon dont on veut maintenant vous indiquer la façon de paramétrer sur Windows. Maintenant, la nouvelle façon de fonctionner sur Windows, vous faites simplement donc clic gauche sur votre souris et vous allez directement sur le petit bouton ici qui vous permet de paramétrer. Alors, vous remarquerez encore une fois, comme on mentionnait, que ça ressemble étrangement à votre panneau de configuration qui est juste ici. OK? Alors, donc, la façon d'y aller, c'est par menu et par sous-menu, etc. et tout. D'accord? Donc, si vous permettez, je laisse tomber ça, puis je vais aller directement ici. La première chose qui serait peut-être intéressante à voir, c'est ce qui a trait, premièrement, à la personnalisation. Donc, la personnalisation, c'est tout ce qui est relatif, évidemment, à l'arrière-plan. Bon, donc on voit effectivement que là, je ne passerai pas à travers tout ça, il y a trop de possibilités. Vous vous amuserez là-dedans, bien entendu. Ça permet évidemment de pouvoir changer les arrière-plans et tout. Alors évidemment, tout ce qui est relatif aussi aux couleurs, la couleur de menu lui-même. Donc si vous ne voulez pas avoir une couleur un peu comme cette espèce de bleu-là ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez par exemple dire, ben, je préfère avoir plutôt une espèce de petit gris ici et ça va faire un petit changement là-dedans. D'accord? Alors donc, évidemment, ici, vous pouvez faire des écrans de verrouillage si vous voulez. Bon, qu'est-ce que vous voulez avoir comme écran de verrouillage? Et encore une fois, les différentes options qui sont disponibles. Vous pouvez aussi opter pour des thèmes, alors que ce soit des thèmes par rapport à, évidemment, ce qui est suggéré par Windows. Donc, les différents thèmes, on peut aller en chercher des nouveaux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'obtenir plus de thèmes en ligne, etc. Beaucoup de possibilités de ce côté-là. Donc, excusez-moi, on va sortir de là ici. Alors, évidemment, au niveau de l'accueil, encore une fois, beaucoup de choses. C'est ce qui est relatif à votre menu d'accueil. Évidemment, barre de tâches, vous regardez toutes ces choses-là. Beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est vraiment trop long de voir tout ça. D'accord? Donc, encore une fois, ici, on revient à l'accueil ici, et on avait fait au niveau de la personnalisation. Pour ce qui est de la gestion de tout ce qui a trait au compte usager, donc si vous avez plusieurs comptes usagers, ben, il est possible de pouvoir faire des modifications à l'intérieur de ceci
que ce soit par exemple créer des avatars ou des trucs comme ça. Il y a des comptes messagerie, applications qui sont associées à ça, des options de connexion. Je n'irai pas plus loin que ça, vraiment de regarder évidemment tout ce qui a trait à ça. Donc je reviens sur accueil ici. Je vous dirais aussi au niveau de, si on va vers les périphériques et imprimantes, ben, vous pouvez aller évidemment ici et à l'intérieur de ceci, ben, vous verrez effectivement tous les différents donc, périphériques qui sont connectés. Donc, que ce soit les imprimantes, scanners, que ce soit les appareils connectés. Okay? Donc, on peut en avoir plusieurs, bien entendu. Et faire la gestion qui sont relatifs à ça. On peut en ajouter au besoin, mais ultimement, avec les systèmes en général, ils le détectent automatiquement. Vous remarquerez évidemment que c'est par ici que vous allez passer avec Bluetooth. Si vous avez évidemment un Bluetooth intégré dans votre ordinateur, souris pavé tactile, ben c'est là qu'il faut faire ça, évidemment. Saisie, exécution automatique, USB. Encore une fois, je ne peux pas passer au travers de ça, il y a trop de stock à l'intérieur. Donc ça, c'est tout ce qui avait trait au niveau des périphériques. Si on regarde au niveau des systèmes ici, donc affichage, donc c'est ici que vous pouvez modifier, entre autres, si vous avez plusieurs écrans, donc modifier la taille des textes, etc. et tout. Les applications et fonctionnalités, c'est là que vous allez faire la gestion de tout ce qui est relatif à vos logiciels. Hein? Donc les logiciels que vous aimeriez, par exemple, retirer, donc désinstaller ou autrement, ou modifier ou quoi que ce soit. Donc les applications par défaut, donc, que vous avez déjà à l'intérieur ici. Donc, si par exemple, vous voulez qu'une application par défaut, ce ne soit pas, par exemple, la visionneuse de Windows pour les photos, que ce soit autre chose, ben, vous pouvez modifier à l'intérieur de ceci. Tout ce qui a trait maintenant aux notifications et actions s'il y a lieu. OK, donc, vous pouvez demander évidemment des notifications, que ce soit au niveau, par exemple, lors de l'écran de verrouillage, qu'est-ce que vous voulez avoir comme notification. Provenant de différentes applications ou d'expéditeurs ou quoi que ce soit. Alimentation mise en veille, évidemment, selon le fait que vous utilisez un modèle de table versus peut-être un modèle portatif. Vous avez donc un paquet de trucs ici qui sont de disponibilité là, en termes d'options possibles. Vous avez évidemment la gestion des stockages s'il y a lieu, carte de connexion. Bon, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles je ne veux pas passer trop de temps, tout simplement parce qu'il y a trop de choses à l'intérieur. Je reviens, si vous permettez, sur accueil ici. Alors, donc, c'était ce qui était relatif au système sécurité. Dans des contextes, évidemment, peut-être d'un portatif, vous aimeriez peut-être gérer peut-être ce qui a trait à votre donc, Ethernet. Ethernet, ça, c'est le fil qui vous relie, par exemple, à un réseau local, donc le RJ45. Vous allez avoir évidemment Virtual Private Network s'il y a lieu. Le mode avion, hein, si vous êtes en avion et que vous voulez évidemment fermer certains accès à l'extérieur. La gestion de consommation de données, etc. Ce genre de trucs-là. Pour moi, c'est plus ou moins important. Option d'ergonomie. Bon, ça peut être intéressant. Ce n'est pas la chose dans laquelle vous allez aller très, très souvent. Mais si vous voulez que votre souris soit peut-être un peu différent en termes de pointeurs, etc. et tout, ben c'est là-dedans que vous allez aller. Là où est-ce que ça devient un peu plus intéressant, cependant, c'est ce qui a trait à heure et langue. Heure et langue, évidemment, bon, le fuseau horaire, ce qui est relatif à ça. La région et langue, alors évidemment Canada. Et si vous voulez, par exemple, faire une gestion justement de vos claviers. OK, alors donc, par exemple, si langue d'affichage de Windows, alors moi, par exemple, je pourrais mentionner que c'est le français Canada que je vais avoir ici comme langue par défaut. Alors donc, ça me permettrait ici de pouvoir avoir cette langue-là. Et bon, français, France, est-ce que j'en ai besoin? Dans certains cas, je pourrais peut-être en avoir besoin. Alors, je vais le laisser comme ça, mais dans certains cas, ça pourrait être intéressant que je le laisse. Bon, relatif à la voix, bien entendu. Et encore une fois, surtout en ce qui a trait peut-être à Cortana, entre autres. Alors, donc, quelque chose qui va être au niveau de la gestion. On sait qu'on s'en va de plus en plus vers de la reconnaissance vocale. Alors, ben voilà, c'est disponible, parlons. Ce qui est un petit peu plus intéressant, ce sont, à mon avis, peut-être pas intéressants, mais en fait, ultimement, c'est ces deux-là. Donc, la mise à jour de sécurité, on est maintenant dans un contexte où est-ce que vous auriez effectivement intérêt à avoir des mises à jour automatiques. Donc, le Windows Update.
Alors donc, vous pouvez modifier les heures d'activité, les options de redémarrage, etc. Tout ce qui est relatif à ça. Alors donc ici, les heures d'activité qui permettent de savoir quand est-ce que vous utilisez votre appareil pour éviter évidemment des contextes de mise à jour, ce genre de trucs-là. Donc nous allons vérifier si vous utilisez cet appareil avant de tenter de le redémarrer. OK? Donc lorsqu'il y a des updates. Des options de redémarrage, encore une fois, alors, vous pouvez demander une heure de redémarrage personnalisée. Moi, j'ai désactivé ça. Mais c'est possible de le faire. Bon, sans les troupes en détail, donc récupération, activation, bon, le Defender, évidemment. Windows Update, bon, on en a parlé justement. Donc, si on s'en va évidemment sur Windows Defender, donc c'est un système évidemment qui permet de protéger votre système d'exploitation, votre ordinateur. Donc, vous pouvez effectivement, ici, moi dans mon cas, il est désactivé parce que j'utilise une autre méthode pour pouvoir le faire. Donc, même si vous utilisez un autre programme antivirus, Defender peut effectuer des analyses et signaler d'éventuelles menaces. Bon, alors là, présentement, je l'ai désactivé parce que j'utilise d'autres méthodes, mais effectivement, je pourrais arriver puis dire, bon, je veux avoir une autre méthode pour le faire. D'accord? Je reviens, si vous permettez, en arrière ici. Donc, ça, c'est ce qui a trait à la sécurité. Confidentialité. C'est un petit peu ce qu'on reproche à Windows 10 maintenant. Windows 10 d'emblée, OK, ils ont décidé de récupérer énormément d'informations qui proviennent de la manière que vous utilisez votre système, etc. et tout. Personnellement, j'ai enlevé beaucoup de choses. OK? Alors donc ici, au niveau général, vous remarquerez, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont désactivés. Certaines affaires, j'ai permis, OK, de désactiver, de rester activé. Mais si vous remarquerez ici au niveau de la localisation, ce genre de truc-là, désactivé, je l'ai enlevé. Alors donc ici, moi, je pourrais arriver et dire, bon ça, là, je ne veux pas qu'on puisse savoir où est-ce que je suis ou quoi que ce soit. Au niveau de la caméra, un peu la même chose, voyez-vous, j'ai beaucoup enlevé, j'ai désactivé énormément de choses au niveau de la caméra, sauf évidemment des choses qui sont très spécifiques à moi, et c'est sur requête. Et évidemment, même chose au niveau du microphone, des notifications. Bon, au niveau des notifications ici, certaines, évidemment, je veux avoir, mais encore une fois, il faut comprendre que vous avez la possibilité de gérer tout ça. Alors donc, prenez le temps de lire. Il n'y a pas rien qui va faire. Le fait que vous désactivez, ça ne veut rien dire au niveau du fait que le système va arrêter de fonctionner. Tout ceci a trait à la recherche, en fait, la prise d'informations qui peut ultimement servir d'une façon ou une autre à Microsoft. Alors donc, vous auriez peut-être intérêt à faire une petite gestion de ça. Et encore une fois, je réitère, il n'y a rien à l'intérieur de ça qui va effectivement vous amener à faire planter votre équipement. Et s'il y a lieu, le système va vous envoyer un message en disant, en passant, si tu veux vraiment qu'on fasse ça, bien, il va falloir que tu actives telle chose. Alors donc, je vous invite à considérer ça, comme par exemple, demande de recevoir mes commentaires. Si jamais, voyez-vous, j'ai mis ça comme ça. Mais sachez que tout ça, c'est possible, évidemment, de configurer dans ce style-là, ces trucs-là. Là. Voyez-vous, là, c'est désactivé. D'accord? Maintenant, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur le paramétrage de Windows. Encore une fois, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, vous cherchez un paramètre précis. Alors que ce soit, par exemple, symbole, je ne sais pas, on va l'essayer ici à tout hasard, là, symbole monétaire. OK? Alors, vous pouvez faire une vérification. Bon, voyez-vous, le système ne m'a pas donné ce que je désirais. Mais ici, si je m'en vais pour l'afficher symbole, pour afficher l'affichage de la devise, alors je peux m'en aller par exemple ici et j'ai donc accès à ceci qui me permet par exemple ici dans les paramètres supplémentaires de modifier et puis d'aller chercher par exemple le symbole monétaire tel que je le désire. Donc voyez-vous, ça revient pas mal beaucoup à ce que nous avions déjà vu dans l'environnement du panneau de configuration, mais on passe par le paramètre de Windows. Un peu la même chose ici. Je vais avoir accès à toutes les polices. J'ai simplement à taper police. Et automatiquement, ici, je me retrouve dans le panneau de configuration et je me retrouve ici dans l'environnement de police. Alors, c'est une autre méthode, évidemment, qui vous permet de pouvoir accéder à ce que vous désirez. N'oubliez pas que beaucoup d'endroits, il y a des doublons. Hein, donc, je peux aller par la personnalisation de l'arrière-plan ici, mais je pourrais très bien faire ceci. Clic droit. Donc, que ce soit au niveau des paramètres d'affichage ici. OK? Donc, on se souvient qu'on a vu ça tantôt. Ou alors, je peux faire clic droit, personnaliser,
Et là, je me retrouve encore une fois dans quelque chose qu'on a vu tantôt. Donc, beaucoup de doublons, des espèces de petits raccourcis qui nous permettent évidemment de pouvoir arriver à nos fins. Alors, je n'irai pas plus loin que ça parce que ce n'est pas le but du cours, ce n'est pas non plus un objectif d'apprentissage de savoir utiliser tous les paramètres possibles. Cependant, je vous invite fortement à y faire un tour là-dedans pour que vous soyez un peu plus indépendant et autonome et que vous puissiez changer au besoin ce qui vous intéresse de changer. D'accord? Alors, sur ça, bonne pratique.